Alors aujourd'hui, sasa leo j'aimerais que vous me permettiez mimi ningelipenda mniruhusu de continuer avec les autres fausses conceptions autour de la foi. niendeleshe na zingine hali ya kutokusikia Et comme baya je vous sana ai imani. expliqué depuis hier, Jana nilianza kufasiria nous sommes en train d'enlever ces fausses conceptions de la foi tuko tunatosha hiyo hali ya usikilivu pour mbaya nous juu ya permettre de imani redéfinir la foi ili tena tupate kupatia imani et na de bâtir nafasi de yayo bonnes conceptions dans lesquelles autant chacun d'entre nous. na tubaki katika mahali ambapo tutatoka Et sote. la quatrième fausse conception que nous devons éradiquer Na ya ine ambayo inabidi tuvunje autour de la foi, juu ya imani c'est que la foi ni kusema imani, n'est pas que folie. imani siyo bazimu. Je le répète, Nairudilia, la foi imani n'est pas que folie. haiko tu bazimu. Voilà, la foi n'est pas que folie. Imani haiko tu bazimu. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que la foi Ni kwa sababu imani, est bâtie sur des règles et de principes. imani inajengwa juu ya shurti na La foi n'est kanuni. pas bâtie sur les néants. Imani haijengwa juu ya bure. Maintenant, mes chers frères et sœurs, Sasa ndugu zangu, comprenez ceci. mwelewe hiki kitu. La Bible nous présente deux images de la Biblia foi, inatupatia chapa mbili ya imani. des représentations de la foi. Chapa mbili ya En imani. un lien, la Bible représente la foi comme étant Mara kwanza Biblia inaonyesha imani sawa vile une sagesse. En hekima. autre lien, la Bible représente la foi comme étant Kwa mara pili Biblia inaonyesha imani sawa vile une folie. bazimu. Mais maintenant, Sasa la Bible ne représente pas la foi comme étant une folie Biblia haioneshe imani sawa vile pour que bazimu nous puissions nous raccrocher à cette identification. ili tupate kuambatana na hii Mais anwani. chacune de ces deux identifications Lakini hiyo manuani mbili a un rôle très important et différent de l'autre. iko na kazi ya muhimu sana tofauti na Lorsque nyingine. la Bible présente la foi comme étant une sagesse, Wakati Biblia inaonyesha imani sawa vile c'est hekima, justement pour la valorisation de la foi. ni ili ipatie imani thamani yake. Mais lorsque la Bible représente la foi comme étant une folie, Lakini wakati Biblia inaonyesha c'est imani sawa vile justement pour la bazimu, protection de la foi. ni ili ipate kukinga Parce imani. qu'un homme sage Maana mtu ambaye ana hekima est celui qui comprend ni yule ambaye que anaelewa sa foi a réellement une valeur, ya kwamba imani yake ni ya mais thamani, que cette perception de valeur lakini hiyo namna ya ne sera thamani pas la même aux yeux de tout le monde. haitakuwa na thamani Voilà mbele ya pourquoi macho nous ya pouvons watu. retrouver des hommes comme Élisée. Ndio kwa maana tutaweza Que kuwapata watu lorsque sawa ils vile ont- Elisha Ils sont dans leurs actes de foi. ambapo wiko katika tendo lao la imani, Ils diront ton genre, wakaambia watu, fermez la porte et ne permettez pas que quelqu'un entre dans la maison pour entendre ma prière. msifunje mlango ili mtu asisikie maombi Parce yangu, que je n'aurai pas le temps de l'enseigner. maana sitakuwa na wakati wa Mais la chose kuifundisha. qu'il ne faut jamais faire lorsque vous êtes dans l'application de votre foi, Kitu ambayo inabidi usifanye c'est de wakati uko permettre à ce katika que les kutenda imani, incrédules pénètrent la porte de votre folie. usiwaruhusu wale wakafiri waingie katika imani Parce que yako, dès que les incrédules pénètrent la porte de votre folie, kwa sababu wakati wakafiri wataingia katika imani ils yako, peuvent vous pousser à dévaloriser votre foi. wataenda kukusukuma usipate kupatia imani yako thamani. Alors mes chers frères et sœurs, Sasa ndugu zangu, la Bible ne dit pas que la foi est une folie pour que nous puissions dévaloriser la foi. Biblia iseme ya kwamba imani ni pazimu ili tusipatie imani Mais thamani. la Bible nous présente la foi comme étant une folie Lakini Biblia inatuonesha imani sawa vile pour que nous bazimu puissions protéger notre foi. ili tupate kukinga imani yetu. Ainsi donc, Sasa hivi par ces deux images de la foi, kwa hizo chapa mbili ya nous imani comprenons donc que la foi tunaelewa ya kwamba imani est une conviction du cœur ni uhakika ya roho, émanant d'une promesse entendue inatoka kwa ahadi ambayo ou tulisikia d'une promesse apprise wala ahadi ambayo qui peut vous tulielewa, conduire à une action, réaction conforme à votre conviction. ambayo itakupeleka katika utendaji na Vous poussez mbatanisha à na persévérer dans imani ces yako, actions et réactions. inakusukuma pia udumu katika Mais hizo pour des utendaji. personnes étrangères, Lakini kwa watu elle wageni peut être perçue comme étant une folie, itaweza kuonekana sawa vile bazimu, alors que pour ceux qui détiennent cette foi, ijapokuwa kwa wale ambao iko na imani elle est réellement une sagesse. ni hekima. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il est normalement recommandé ni ya muhimu sana de faire une distinction kufanya utofauti entre folie de la foi, katikati ya imani Et la ya, sagesse de la bazimu foi. ya imani na hekima ya imani. folie de la foi Bazimu ya et imani sagesse de la foi. na hekima ya Parce que imani, très souvent, kwa sababu mara mingi sana il y a des gens que nous croyons qu'ils sont normalement dans la foi, alors qu'en réalité, ils sont en pleine folie. kuna wenye ambao tunahisi ya kwamba wiko katika imani japokuwa wiko katika Et d'autres bazimu, personnes que nous croyons qu'ils sont dans la folie, alors qu'ils sont en pleine foi. na wengine tunahisi ya kwamba wiko katika bazimu japokuwa wiko ndani ya Il est imani. important que nous puissions faire une distinction entre Inabidi ces deux tufanye choses. utofauti juu ya hivi vitu mbili. Et comme je vous l'ai
expliqué depuis le na mardi. jinsi niliwafasiria tangu siku ya pili, Toute foi fondée sur une terre qui ne convient pas à la foi kila imani ambayo inajengwa juu ya ardhi est une isiyoambatana na fausse imani foi. ni imani C'est là mbaya. qu'on parle de la folie. Ni mahali hapo ndipo Mais ce tunasema que juu je ya veux que vous bazimu. puissiez retenir ce soir, Lakini yale ambayo napenda inabidi mwelewe magharibi c'est ya que leo la foi n'est pas d'abord une folie. ni kusema imani siyo kwanja bazimu. Les chrétiens doivent avoir cette certitude et cette conviction Kristo inabidi kuwe na hiyo que uhakika la foi n'est pas une folie. ya kwamba imani siyo bazimu. Parce que dans Ésaïe au chapitre 45, le Maana 19e katika verset, kitabu ya Isaya sura ya 45 le 19e verset, mstari wake wa il 19 est écrit ceci. imeandikwa Je hivi: ne point dit à la maison de Jacob, mimi sikuiambia nyumba ya Yakobo, cherchez-moi vainement. munitafute kikweli. Moi l'Éternel, Mimi Bwana, je dis ce qui est vrai mimi nasema yale ambayo liyo et je kweli, proclame ce qui est droit. na mimi naiweka yale ambayo iko Ce qui sahihi. veut dire Ni kusema que vous devez venir à moi inabidi mkuje en kwangu sachant que tout ce que je vous ai dit, ce sont des réalités. mkijua ya kwamba yale ambayo mulisema ni Ce kweli, sont des choses qui sont réelles et existentielles. ni vitu ambayo viko kweli na Et que vous viko, n'êtes pas venu à moi sans avoir rien cherché chez moi. na amkuja kwangu pasipo kutafuta kitu Parce que kwangu, très souvent, kwa sababu mara nous mingi croyons tunaamini que la foi, c'est cette capacité ya kwamba imani ni hiyo uwezo de nous accrocher à quelque chose qui n'est pas là. ya kutupeleka ku vitu ambayo haviko. Ce n'est pas vraiment ça le vrai sens de la foi Haiko ndo maana ya imani à l'esprit d'un chrétien. kwa roho ya Mkristo. La foi est plutôt cette capacité Imani ni ile uwezo à foncer vers une certitude, ambayo inatupeleka kwa une uhakika, conviction, uhakika fulani, une réalité, realite fulani, une vérité, kweli fulani, et avoir conscience que tout ce que Dieu a conçu, na inabidi uweke ndani ya roho yako ya kwamba yale ambayo Mungu aliweka il l'exécute. atabifanya. Mais aussi avoir conscience Pia na kujua ya que kwamba toute pensée exprimée de Dieu kila fikra ambayo Mungu anatosha est déjà existentielle. tayari imesha Et kuwa, que toute personne qui aura foi à cette pensée na kila mtu ambaye atatia imani kwa hizo sera au fruit de fikra cette pensée. pia naye ataenda kugusa katika matunda ya hiyo Dans fikra. Ésaïe chapitre 46, le 11e verset, il est Isaya écrit, sura 46 Je l'ai conçu. inasema niliifanya, je l'ai conçu et nikaifanya je l'exécuterai. na nitaenda kuitimiza. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, Kitabu ya Warumi 10:17 la Bible est en train de dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Biblia la parole inasema de Dieu. kwamba imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Mais vous savez pourquoi vous n'avez jamais valorisé cette parole? Lakini unajua kwa sababu gani hujawahi kupatia hiyo maneno samani? C'est parce que vous n'avez jamais lu Matthieu chapitre 7, le 24e verset. Ni kwa sababu hujawahi kusoma Mathayo 7:28. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Sikiliza yale ambayo Biblia iko nasema. On nous dit d'abord que la foi Banatuambia kwanza imani vient de ce qu'on entend inakuja kwa kusikia, et ce qu'on entend na ya kusikia vient de la parole de Dieu. inatoka kwa maneno ya Maintenant, Mungu. écoute la valeur que la Bible donne à la parole. Sasa muangalie samani ambayo Biblia inapatia Matthieu neno. 7, le 24e verset. Mathayo 7:24 Il est écrit ceci. imeandikwa hivi: Celui qui écoute toutes ces paroles yule ambaye anasikia hii maneno yote m'obéit, na ananitii, celui-là yule ressemble à un sage. anafananishwa na mwenye On hekima. ne dit pas qu'il est un fou, Abaseme yeye ni mwenda mais on dit basimu, que cette personne pia wanasema huyu mtu est un homme sage. ni mtu ambaye iko na C'est le hekima. sage qui construit sa maison sur de la pierre. Ni mwenye hekima ndio anajenga nyumba yake juu ya mwamba. Écoutez, Sikia, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. imani huja kwa kusikia Mais je neno suis la en train de Mungu. vous dire Lakini niko que toute nakwambia personne ya kwamba kila mtu qui prend cette parole comme étant la tienne, c'est-à-dire qu'il y a ambaye une anachukua hii conviction neno que c'est sawa une vile vérité, yake et comme un homme sage iko sawa vile mtu mwenye qui a hekima bâti sa maison sur les pieux, ambaye alijenga nyumba yake juu ya c'est-à-dire sur les rocs plutôt. kusema kwamba juu ya mwamba. Il n'est pas comme un fou Haiko sawa vile mwenda qui a bâti sa basimu maison sur le sable, ambaye alijenga nyumba mais yake juu c'est ya quelqu'un mchanga, d'instruit et de révélé. lakini ni mtu ambaye alifunzwa na Et, kafunuliwa. et pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que lorsque la pluie tombe, Kwa sababu wakati mvua les inanyesha, rivières débordent, hizo bahari les zinajaa, vents soufflent hizo pepo et inavuma se jettent contre la maison qu'il a na bâtie. zinajitupa juu ya hii nyumba. La maison ne tombe pas Hii nyumba haitaanguka parce qu'on a posé ses fondements sur de la pierre, kwa sababu walijenga hivi vitu sur juu ya quelque chose de jiwe, tangible et d'existentiel, kitu ambayo ni ya muhimu na ni sur ya une nguvu, protection réelle et pas sur une folie. ni kuprotection iko real, lakini hapana kwa Voilà bazimu. pourquoi la foi n'est pas folie.
Ndio kwa maana imani sio Parce bazimu. que pour que la foi folie Kwa soit sababu folie, ili imani iwe bazimu, il faudrait que la parole sur laquelle la foi est fondée inabidi neno juu ambao imani soit aussi inajengwa une folie et irréelle. iwe pia Mais si la parole sur laquelle la foi elle-même est fondée lakini kama neno juu yake ambao imani inajengwa ni ya est une muhimu, vérité et une réalité existentielle, ni kweli na iko, ceci nous prouve hii inatuonesha qu'en réalité ya kwamba kiukweli la foi aussi imani pia, n'est pas une folie, imani sio mais bazimu. que la foi Imani est une sagesse. imani ni hekima. J'aime quelqu'un qui s'appelle Dorothy Abrams. Il a dit ceci: Mimi napenda mtu ambaye wanamuita Dorothy Abrams, anasema œuvre hivi, dans la totale conviction que tu ne peux t'échouer. anasema ya kwamba utumike katika hali ya ukamilifu Parce ndani que yako, hauwezi cette kushindwa, conviction de ton cœur kwa sababu hiyo hakika ya roho créera l'effet. itaenda kukuletea matukio. Mais quelqu'un va me dire, Richard, Lakini mtu ataniambia, Richard, quand tu nous dis que la foi n'est pas une folie, comment est-ce que tous les exemples que nous voyons dans la Bible, namna gani mfano zote zetu tunaona katika ils Biblia paraissent comme se jeter dans une folie? zinajionesha saa vile zinazitupa katika bazimu? Mais mes chers frères et sœurs, Ndugu zangu, laisse-moi vous faire remarquer quelque chose. acha niwaoneshe kitu. Je voudrais vous donner 3 exemples avant de parler d'autre chose. Mimi nitaweza kukupatia mifano 3 kabla sijakwambia kila Parlons kitu. premièrement de David. Tuzungumzie kwanza juu ya Daudi. Dans le livre de 1 Samuel, Kitabu ya kwanza ya Samueli au chapitre 17, sura yake ya 17 les 34e au 45e verset. shairi yake ya 34 30. Nous n'allons pas tous les lire. Hatutazisoma, Nous n'allons pas lire tous ces versets. hatutasoma hizo shairi zote, Nous allons lire quelques versets, les 40e et les 43e versets. tutasoma shairi ya 40. Mais avant de lire ces versets, Lakini kabla laisse-moi tutazisoma, vous dire une chose. acha niwaambie kitu, Détrompez-vous. usijidanganye. Jamais David n'a été un fou qui s'est jeté dans une incertitude. Hakuna siku Daudi alikuwa mwanabazimu alijitupa katika hali ya kukosa David uaminifu. était plutôt un homme sage qui s'était jeté dans une certitude. Daudi alikuwa mwenye hekima ambaye alijitupa katika vitu Voilà ambavyo pourquoi viko. nous voyons que l'argument le plus fort qu'il a présenté au devant de Saul, Ndio kwa maana hiyo maneno ya nguvu sana ambayo aliambia Sauli, l'argument le plus fort neno ya nguvu sana était celui de dire ilikuwa kusema, que les serviteurs que tu vois ici, alisema mtumishi ambao là unaona dans la brousse où il a été, katika pori ambayo il a alikuwa combattu l'ours et le lion. alipiga dubu na simba. Ce qui veut dire Ni kusema que la foi de David imani ya Daudi n'était pas d'abord fondée sur une illusion, haikujengwa juu ya mais fikra c'était fulani, fondée sur une expérience qui avait précédemment réussi. lakini ilijengwa juu ya njia ndani ya Ce qui moyo veut pita. dire Kusema que sans la conquête et la victoire que David avait eu de l'ours et du lion, pasipo ushindi ambao Daudi alipata David juu ya n'aurait dubu na pas eu simba, l'audace de se jeter devant Goliath. Daudi hangepata hiyo nguvu ya Mais kwenda mbele ya David Goliathi. était un homme Lakini alikuwa qui mwanadamu, avait déjà été confronté alikuwa mtu ambaye alikuwa à la akiona capacité vitu de songer, de lui délivrer des grands adversaires. kwa uwezo ya Mungu wake ili apate kumwokoa na C'est wadui ce qui wake. fait que maintenant devant Goliath, Ni yale ambayo inafanya hata mbele ya il Goliathi avait l'audace de dire, alikuwa na nguvu ya kusema, je vais tuer ce Philistin. mimi nitamua Mfilisti. Parce que ce que je vais vous faire, je veux que nous fassions un exercice ensemble. Yani ningelipenda tufanye mazoezi Je veux fulani que nous pamoja, puissions trouver ningelipenda quel tupate est l'adversaire le plus grand de David jusqu'à Goliath. ni nani yule adui mkubwa sana wa Daudi kabla ya Goliathi. C'est-à-dire, prenons toute le bataille Ni kusema de tukamate David hizo vita vyote vya jusqu'à Daudi Goliath hadi kwa Goliathi, et étudions na tujifunze quel est le plus grand adversaire. ni adui gani mkubwa sana. C'est-à-dire l'adversaire le plus remarquable et le plus Ni redoutable. kusema adui ambaye Pour anaonekana vous na faire mwenye comprendre nguvu, qu'en vrai, ili nibaoneshe David n'a jamais été fou, Daudi hajawahi kuwa mais qu'il était mwenye un homme sage. lakini alikuwa mwenye hekima. Maintenant, remarquez quelque chose au verset 40. Sasa mwangalie kitu kwenye shairi yake Ça va 40, nous aider dans notre exercice. itatusaidia. Au verset 40, il est écrit, Binasema hivi, il prit son bâton, on est en train de parler de David, Daudi akachukua fimbo yake et alla choisir 5 pierres bien lisses akaenda kuchukua jiwe au tano, bord du torrent. akaenda kuchukua jiwe tano, Il les mit dans son sac de berger, naye akaitia katika hiyo mfuko wake wa Mais kichungaji, après avoir pris les bâtons, na kisha kukamata fimbo. la Bible dit qu'il prit aussi la fronde. Biblia inasema kwamba Il prit la fronde à la main akachukua kwenye mkono, et il se dirigea vers Goliath. naye akaenda mbele ya Mais Goliathi. écoutez ceci au verset 43. Sikiliza sasa kwa Goliath lui cria, Goliathi me akamlalamikia, prends-tu pour un chien? je, mimi ni mbwa? Me prends-tu pour un chien? Je, mimi ni mbwa, Toi qui viens contre moi avec des bâtons, hata umenijia kwa fimbo? maudit sois-tu Filisti akamlaani pour Daudi tous les dieux des Philistins. kwa miungu ya Wafilisti wote. Maintenant,
remarquez une chose. Mwelewa sasa kitu fulani. Au verset 46, Kwa shairi yake ya 46 David sera en train de dire, Daudi kwa sema, aujourd'hui siku hii même, ya leo le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Bwana atakuwa mkononi C'est mwangu. le Seigneur qui va te livrer à mon pouvoir. Ni Bwana ndiye atakuwa Je vais mkononi te mwangu. tuer et te couper la tête aujourd'hui même. Nami nitakupiga na kukondolea Je kichwa chako. donnerai les cadavres je donnerai le cadavre de soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Nami leo nitawapa ndege wa angani, wanyama wa nchi mzoga ya majeshi ya Filisti. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que tout le peuple devra savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Ni kwa sababu ili taifa lote lielewa kwamba kuna Mungu Israeli. Mais quelle audace! Nguvu gani? Trouvons une réponse à notre exercice. Tupate jibu juu ya David mazoezi va yetu. devant Goliath avec des armes. Daudi anaenda mbele ya Goliath na Parce que le problème de comparer les adversaires de David jusqu'à Goliath, maana shida ya kulinganisha wale wa adui ya Daudi mbele ya Goliath c'est que jusque-là, ni kusema hadi hapo avant que Goliath n'arrive, kabla Goliath hajafika David n'avait déjà que combattu des animaux. Daudi alikuwa anapigana tu na Il nyama, n'avait pas encore combattu un homme. hajawahi kupigana na Il mtu. faisait d'abord le bataille avec des animaux. Alikuwa kwanza anapigana na Maintenant, nyama. il nous est difficile Sasa ni ya vigumu sana de faire une comparaison entre l'animal et l'homme qui est l'adversaire le plus redoutable. kulinganisha mwanadamu na nyama Parce ambaye que ni d'abord, adui. pour faire tomber un homme, on n'utilise pas les mêmes armes. Kwanza ili upate kuangusha mwanadamu au ukamate hizo silaha Et zimoja, deuxièmement, na ya pili un homme lui-même n'utilise pas les mêmes armes pour faire la bataille. mwanadamu akamate hizo silaha ili apate kufanya vita. Ainsi donc, Sasa hivi nous ne pourrions pas comparer les adversaires de David si et tous s'il y avait des animaux et un homme à côté. hatuwezi kufananishwa hao waadui wa Daudi kama tujiwatie Mais pour que pamoja, nous puissions faire une comparaison pour tenter de voir le plus redoutable entre Goliath et tous les autres adversaires de David avant na Goliath, ili tupate kuwalinganisha kujua ni nani adui wa mkubwa sana katika adui il wote wa fallait que Daudi, ces trois adversaires, inabidi hao adui watatu, le premier c'est les wa lions, kwanza ni simba, le second c'est l'ours, wa pili ni dubu, le troisième qui est Goliath, na watatu ni Goliath. il fallait que lui aussi il soit un animal. Ilibidi naye awe nyama, Parce que tant que c'est un homme, kwa sababu angekuwa mwanadamu il n'y a pas de comparaison possible. hakungekuwa kulinganishwa. Et David nous a donné un petit indice. Na Daudi akatupatia kitu moja, Il va vers Saul le roi. akaenda mbele ya Le roi lui Sauli, donne des armes pour combattre un homme. mfalme akampatia silaha hizi apige Mais mtu, curieusement, David se décide de rejeter les armes qu'on utilise pour combattre un homme. lakini akatupa hizo silaha zote ili Mais apige ule il mtu, prend des armes qu'on utilise pour combattre un na animal. akachukua silaha ili apige mnyama, Parce que jusque-là, kwa sababu il n'avait que l'expérience des animaux. Il ne se battait qu'avec des animaux. yeye alikuwa anapigana na nyama. Il a pris d'abord un bâton. Akakamata kwanza fimbo, Les bâtons, on l'utilise pour corriger l'incrédule. wanakamata fimbo ili wapate kumwazibu mtu asiyeamini. Et puis, il a pris une fronde. Na ya pili La fronde, on akachukua kitu, l'utilise par exemple pour tuer par exemple un oiseau. bana ikamata ili wapate kuua Mais ndege. maintenant, remarquez quelque chose. Lakini angalia kitu, David vient avec des armes dans sa main. Daudi anakuja na silaha mbili Mais mkononi chose mwake, grave, lakini ya kushangaza Goliath n'a remarqué que les bâtons. Goliath akaona fimbo. C'est-à-dire Ni kusema que dans son orgueil le plus intense, katika kiburi yake mkubwa, il ne pouvait pas croire yeye que hangiamini même dans la folie la plus grande, ya kwamba hata katika David bazimu pouvait lui combattre par une fronde. Daudi angeweza kumpiga kwa Parce que hiyo si David le jareti. combattait par une fronde, Kama Daudi angemkamata kwa hiyo c'est-à-dire que jareti, l'image que David avait de Goliath, c'est que Goliath était un petit oiseau. ni kusema Goliath alikuwa ndege ndogo, Mais Goliath lakini ne Goliath pouvait pas accepter cette identification. hangitika hiyo anwani. Voilà pourquoi dans sa folie la plus, Ndio kwa maana katika kiburi dans yake, son orgueil le plus grand, katika kiburi il a yake quand même dit, akasema, peut-être même s'il me néglige, pengine il peut me pangenidharau prendre pour un petit chien. ataweza kunikamata Ainsi saa hii donc, mbwa. Hivi sasa Goliath Goliath croyait être un petit chien. alijisi ya kwamba yeye ni Mais aux mbwa, yeux de David, lakini machoni pa c'était un Daudi petit oiseau qu'on pouvait abattre avec une fronde. yeye alikuwa ndege ambao Nous ungepaswa kupiga na rééquilibrons déjà mshareti. les trois adversaires de David, Lakini angalia wadui tatu wa Daudi, dont le premier wa kwanza fit un lion, alikuwa le simba, second l'ours, wa pili et le dubu, troisième c'était l'oiseau. na watatu walikuwa Maintenant, ndege. pour trouver une réponse à notre exercice, Sasa ili tupate quel est jibu kwa l'adversaire le plus mazoezi, redoutable parmi les ni trois? nani adui mkubwa sana miongoni ya hao adui watatu? C'est-à-dire Ni kusema que la révélation que ce passage nous apporte, ufunuo ambayo hii shahidi c'est natupatia, qu'en vérité, kusema kweli le plus grand adversaire,
adui mkubwa sana. David l'avait déjà combattu. Daudi alikuwa Voilà shampiga. pourquoi il avait une si grande assurance devant Goliath. Ndio kwa maana alikuwa na uhakika mbele ya Goliath ya kwamba huyu aujourd'hui Mfilisti leo même, hata il va tomber. ataanguka. Pourquoi? Kwa sababu Parce gani? que ce n'est qu'un petit oiseau alors que j'ai déjà combattu les lions et Kwa l'ours. sababu yeye ni ndege ndogo ijapokuwa nimeshapiga simba na dubu. Et deuxièmement, Na ya pili, c'est un petit chien incrédule que je dois corriger. ni umbwa ambayo sio amini ambayo Parce que son inabidi ni incrédulité a été de se kumstari. moquer du Dieu d'Israël. Maana hiyo kutokosa uaminifu ilikuwa kuchamba mtu Mungu wa Et Israeli. directement pour ouvrir une grande parenthèse, Na kwa kufungua parenthèse, laisse-moi te donner une révélation. acha nikupatie Le ufunuo. plus grande bataille de David, il les a déjà vaincus. Vita kubwa sana Daudi tayari Et parmi ces umeshakuzipiga. batailles, je peux citer le Sali. Miongoni ya hizo vita tayari ni wokovu. Maintenant, toi qui es conscient de cette bataille aussi grande que les Sali, Sasa wewe ambao unajua hiyo tu vita ambayo ne ni devrais wokovu, plus avoir peur de toutes les petites batailles qui viendront dans ta vie. hauji kuwa na boga ya hizo Parce zingine qu'il y vita a katika une maisha simple yako. vérité. Lakini kweli ni moja, Plusieurs personnes, le plus grand millionnaire, le plus grand milliardaire, wengi wa milionea wa ne miliardeur réussiront jamais à vaincre cette bataille d'Isali. hawatafika na kushinda hizo Mais vita toi, vya tu l'as wokovu, vaincu. lakini wewe tayari umesha Quelle kushinda. grandeur que tu n'arrives pas à percevoir en toi pour vaincre toutes les Ni autres ukubwa batailles qui gani viendront plus ambayo tard. hauna ili upate kushinda zingine vita vyote? Voilà pourquoi la foi n'est pas une folie. Ndio kwa maana imani sio bazimu. Et le deuxième exemple, c'est Moïse. Na mfano wa pili ni Musa. Nous retrouvons cette histoire dans Exode chapitre 4, le 1er jusqu'au 5e verset. Tunapata hiyo historia katika Kutoka. Il est écrit ceci. Exode chapitre 4, le 1er jusqu'au 5e verset. Kutoka 4:1-5. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Moïse répond au Seigneur. Musa akajibu Mais voilà akisema, les Israélites lakini tazama hawataniamini, ne me croiront pas. hawataniamini Ils ne m'obéiront pas, wala mais hawatanisikia, ils diront. maana Non, watasema, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Il ne s'est pas fait quoi? Bwana hakukutokea. Il ne s'est pas fait quoi? Ne s'est pas montré. Le Seigneur demande à Moïse, Mungu Bwana akamwambia Musa, qu'est-ce que tu tiens à la main? nini hiyo uliyo nayo mkononi Moïse mwako? répondit, un bâton. Akasema ni Le fimbo. Seigneur lui dit, Akamwambia, jette-le par terre. itupe chini. Moïse jeta les bâtons par terre Akaitupa chini, et le bâton devient un serpent. nayo ikawa Et nyoka. Moïse, Musa akakimbia il perd mbele du yake, serpent. Il perd du serpent. akakimbia mbele ya Maintenant, nyoka. lorsqu'il avait déjà vu les bâtons se transformer en serpent, Alipoona mti kageuka le Seigneur nyoka, lui donna maintenant cet ordre. Bwana akampatia hiyo Avance agizo. ta main et prends le serpent par la queue. Akamwambia, nyosha mkono wako Moïse kushike avança la nyoka main. mkia. Et il prit le serpent. Akainyosha, Le serpent redevient akaikamata. automatiquement un bâton. Na nyoka ikakuwa Le fimbo. Seigneur lui dit, Bwana akamwambia, cela prouvera ni ili que je me suis itahakikisha montré à toi. ya kwamba nilijionesha. Cela prouvera Hiyo que itajionesha je me suis montré à toi. ya kwamba nilijionesha Moi, le kwako. Seigneur, le Dieu de tes Mimi ancêtres, Bwana wa majeshi, Le Dieu Bwana wa d'Abraham, babu zako wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac wa Isaka et le Dieu de Jacob. na wa Yakobo. Mais étudiez cette histoire avec un œil différent. Tusome historia na jicho lingine. Quand Dieu est entré de faire un exploit avec Moïse à la montagne, Iko anafanya matendo fulani na Musa est-ce qu'il kwenye y avait mlima. un public pour observer Moïse? Je, kulikuwa watu ambao walikuwa wanaona Musa? C'est-à-dire Ni kusema que Moïse pouvait descendre de cette montagne, Musa angelishuka kwenye mlima arriver jusque dans la vallée, na kufika huko kwenye et bonde, il va quand même dire aux gens, na ataambia watu, le Seigneur s'est montré à moi. Mungu alijionesha Et kwako, les gens ne vont pas lui croire, n'est-ce pas? na watu Parce que de hawatamwamini, toutes les façons, ils n'ont pas été avec lui lorsque le bateau s'est transformé en serpent. maana hawakukuwa pamoja na Musa wakati fimbo iligeuka Mais nyoka. Dieu est en train de dire à Moïse, Lakini Mungu que anamwambia c'est pas Musa, parce que je transforme ce bateau en serpent en ce moment même. ni kwa sababu nageuza hii fimbo hiyo nyoka, Cela prouvera que je me suis montré à toi. na ni yapo itaonesha kwamba nilijionesha Mais kwako. c'est une épreuve pour qui? Lakini hiyo ni shida, Ce n'est ni pas une swali kwa épreuve pour nani? le peuple parce que le peuple n'a pas été avec Moïse à la montagne. Haiko hakika ya taifa, Mais c'est plutôt une épreuve pour Moïse. lakini ni hakika ya Musa, Parce que le problème maana shida n'a jamais été la croyance du peuple. haijakuwa hiyo Mais uaminifu le wa problème a taifa, toujours été l'assurance de Moïse qui assuré à la montagne. lakini shida ni hakika ya Musa, Il ilibidi fallait aoneshe d'abord kwenye lui mlima, montrer qu'il avait une capacité de transformer les bateaux en serpents ilibidi muonesha kwamba iko na uwezo ya pour kubadilisha qu'il ait nyoka l'audace de ikuwe faire de serpent, même devant Pharaon. ili pia kuwe na nguvu mbele ya Farao. Voilà pourquoi Ndo kwa maana la foi n'est pas une folie. imani sio Le bazimu. plus grand problème dans la chrétienté, c'est quoi? Shida kubwa sana C'est que katika nous avons Ukristo des problèmes ni kusema tuna qui shida vont te démontrer un Dieu qui ne s'est pas montré à eux. ambao itakuonesha kwamba hawana Mungu ambao Et alijionyesha ils kwao, croient que c'est ça la na foi. wanaamini ya kwamba hiyo ndiyo imani. La plus
grande folie que tu feras dans ta vie, bazimu kubwa sana ambayo utafanya katika c'est d'aller maisha devant Pharaon de lui dire que tu as mesure de transformer les bateaux en serpents. ni kwenda mbele ya Farao na kumuonesha kwamba uko na uwezo wa kubadilisha Ainsi, donc, fimbo de quoi kwa je suis en nyoka. train de parler? Na nini ambayo niko Par nasema? la parole de Dieu, Kwa maneno ya Mungu nous avons tuliona Mungu transformer des bateaux en serpents. akigeuza hizo C'est ce fimbo qui nous zikuwa permet nyoka. d'avoir l'assurance. Niyo ndiyo Et natupatia dans notre vie uhakika, quotidienne, na katika maisha il yetu transformera tout le miracle, les épreuves et les revers na de la vie. anabadilisha kila épreuve mirai zote za Qu'est-ce qui nous imani. donne l'assurance Nini ambayo de natupatia nous tenir uhakika? fermes, de nous tenir fermes Kwa kubakia kwenye face à des msimamo pharaons, mbele ya Farao, face à des montagnes, mbele ya mlima, face à des revers. mbele ya marevere. C'est parce qu'il y a des choses que nous avons perçues. Ni kwa sababu kuna vitu ambao tuliona, C'est parce qu'il y a des choses, kuna vitu des preuves bâties dans notre cœur. ambao vitaweza kujengwa Que kwenye même mioyo si nous zetu, sommes laissés l'avoir vie à la hata montagne, kama tuko watu ambao tuliona kwenye lorsque nous mlima, arriverons à la vallée, tunapofika nous kwenye avons bonde déjà la conviction suffisante pour tuko na- pouvoir montrer ces preuves aussi au peuple. tuko na uhakika pia kuonesha watu hiyo uhakika. Laissez-moi vous donner un troisième exemple. Acha niwapatie mfano wa Le tatu. troisième exemple, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Mfano wa tatu ni wanafunzi wa Yesu. Dans Jean au chapitre 6, le 66e verset, Katika kitabu ya Jean chapitre 6, Yohana 6 yake Le mstari wake wa 68e 68, Pierre sera en train de répondre à Jésus. Petro iko na Seigneur, mjibia Yesu, Bwana, à qui pouvons-nous aller? tutaenda tena kwa nani? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Ni wewe ndiyo na maneno ya uzima. C'est-à-dire Ni kusema que le disciple avait déjà constaté balikuwa ameshaelewa qu'auprès de Christ, ya kwamba pembeni il y ya avait Kristo une certaine vie, kulikuwa maisha il fulani, y avait un certain intérêt, kulikuwa faida que fulani. s'il se détachait de Christ Wangelimwacha Kristo et qu'il le laissait comme souvent les autres laissaient na Jésus-Christ, banamwacha jinsi wengi walimwacha, il serait perdu. penginepo Ça serait wangepotea. comme abandonner quelque chose de sérieux pour quelque chose de Ni moins sawa sérieux. vile uache kitu ya muhimu kwa Ce kitu qui ambayo veut ina dire, mes muhimu. chers frères et sœurs, Ni kusema que les disciples de Christ wanafunzi wa ne Yesu s'étaient jamais attachés à Jésus-Christ sans savoir ce qu'ils cherchaient, c'est Jésus. hawajawahi kuambatana na Yesu pasipo Ainsi kujua nini en ambayo est-il viko de la wanatafuta. foi. Na ni hivyo ndivyo imani, N'attachons pas à la foi gratuitement, hatuambatane na imani kwa mais bure, nous nous attachons à la foi. lakini tunaambatana na Parce qu'il imani, y a quelque chose que nous avons vu. maana kuna vitu ambayo Parce qu'il y tuliona, a une conviction auquel nous sommes attachés. maana uhakika nani ambayo tunaambatana. Matthieu chapitre 11, le 4e au 6e verset. Mathayo 11:4 hadi 6. On est en train de parler des disciples Piko banasema juu ya de wanafunzi Jean-Baptiste qui sont venus voir Jésus-Christ. wa Yohana Mbatizaji ambao walikuja Parce kumwona que Yesu, Jean-Baptiste les avait envoyés vers Jésus. maana Yohana aliwatuma mbele ya Yesu, Parce que Jean doutait lui-même que c'était lui le Messie qui devait venir. maana Yohana alikuwa akishakia kwamba yeye ni Masihi ambaye Maintenant, ilibidi il voulait akuje. avoir une confirmation. Sasa alipenda apate uhakika. Écoute ceci. Sikiliza, Jésus leur répond, Yesu akawajibia, allez raconter à Jean mwende mkamwelezee Yohana ce que vous entendez yale ambayo mnasikia et ce que vous voyez. na yale ambayo mnaona. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que l'homme ne raconte que de ce qu'il voit Maana mwanadamu anaeleza yale ambayo et de ce anaona qu'il a entendu. na yale ambayo Mais anasikia, Jésus leur dit, lakini Yesu si vous ne akamwambia, saurez pas décrire, kama hamwezi ou si vous kufafanua n'aurez pas suffisamment d'audace pour le faire, wala kama mtakuwa na nguvu ya voici ce kuifanya, que moi je vois. angalia jinsi mimi naona. Les aveugles voient clair, Wapofu le wanaona, boiteux marche bien, viwete les vinatembea, lépreux sont guéris, na wenye ukoma le sourd wanapona, entendent, viziwi le mort wanasikia, se réveille wafu et les wanafufuliwa, pauvres reçoivent la bonne nouvelle. na wamaskini wanapokea habari njema. Ainsi donc, Na hivi sasa Jésus continue pour dire Yesu anaendelea que akisema même si vous n'aurez pas la facilité de décrire quelque chose, que ya vous avez kwamba hata kama nyinyi hamtakuwa na wepesi ya laisse-moi kudekrire prendre vitu, la peine de vous montrer ce que moi j'ai vu. acha niwaoneshe vitu ambavyo mimi Et niliona. voilà pourquoi il continue. Ndio kwa maana Et akaendelesha, il dira avec certitude, anasema na uhakika, il est heureux ni ya heri sana c'est lui qui ne yule ambaye refuse anazalika, pas de croire en moi. yule ambaye asiyekataa kuniamini. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que ta capacité à t'accrocher à Jésus-Christ Kwa sababu uwezo yako ya kuambatana na Yesu sera déterminé par les paroles et la perception que tu as vu de Jésus. itatokana na maneno na vitu ambavyo Je uliona le kwa redis d'une Yesu, autre bonne façon. na irudilia kwa Ta ingine capacité namna. à t'attacher à la foi Namna yako ya kuambatana na sera imani déterminée par les choses que tu as entendues itatokana et na les choses que vitu tu as vues. ambayo ulisikia na Si ukaona. tu n'as rien entendu de Christ, Kama ukusikia kitu kwa Kristo, tu lâcheras Jésus-Christ. wewe utamwacha Kristo. Si tu n'as rien vu de Christ, Kama ukoona kitu kwa tu Yesu, lâcheras Jésus-Christ. utamwacha Kristo. Voilà pourquoi Angalia sasa, les autres ne pouvaient pas comprendre wengine hawangielewa comment est-ce que le Pierre, les Jean et les Jacques namna gani Petro, Yohana na pouvaient Yakobo s'attacher à Jésus-Christ. wangeliweza kuambatana na C'est parce Yesu, qu'au fait, kwa sababu eux-mêmes, hao wenyewe ils étaient constamment
constamment palikuwa kila siku, confrontés à de nouvelles réalités. palikuwa kila siku wakiona Et à de vipya, nouvelles vérités. wakiona kila siku vya Ils kweli. allaient de gauche à droite, ils voyaient Jésus guérir le Walienda malade, kuume kaskazini, guérir Yesu le akipona lépreux. wagonjwa, Ils voyaient akipona Jésus leur parler des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Yesu aliongea vitu ambavyo tayari C'est ce qui faisait qu'ils restaient hawajasikia, attachés à Jésus-Christ. na ndivyo ndivyo ilionyesha Sans ces kwamba choses wanaambatana na entendues Kristo. et ces choses vues, jamais les disciples ne seraient attachés à Jésus-Christ. Pasipo hivi vitu ambao hawakusikia wala kuona, Ainsi wangeambatana en na est-il Yesu. de la foi. Na hivyo hivyo Sans imani, les choses entendues et les choses vues, pasipo vitu vya kusikia na vya toute personne qui s'attache à la foi est un fou. kila mtu ambaye anaambatanishwa na imani ni mwenda bazimu. Nous nous attachons à cette foi Tunaambatana na parce que imani nous y avons entendu quelque ni chose kwa sababu tulisikia et nous kitu y avons vu quelque chose. na tukaona vitu, Et Jésus lui-même se présente comme étant l'exemple de tout ça. na Yesu yeye pekee Dans akajionyesha Jean sababu mfano chapitre wa 12 au verset 49. na Yohana 12 verse 49. Écoute ce qu'il dit. Sikiliza nini Mes anasema, paroles ne viennent pas de moi-même, maneno yangu haitokani kwangu, mais elles viennent du Père qui m'a lakini envoyé. inatoka kwa Baba ambaye Il alinituma, m'a commandé lui-même naye aliniagiza tout ce que je dois dire et annoncer. kila kitu ambayo inabidi niseme na Jean 8, nitangaze. le 38e verset. Yohana 8:38. Moi, Jésus-Christ, Mimi Yesu Kristo, j'ai dit mimi nasema, ce que j'ai vu mimi nasema yale ambayo de mon niliona Père. kwa baba yangu. Aussi simple que ça. Ni ya Il n'est pas rahisi. venu avec des paroles qu'il a ramassées de gauche et de droite. Hakukuja na maneno ambayo Il alilogota, n'est pas venu nous confirmer des réalités qui n'existaient pas. alikuwa hakukuja kutukonfirmia Il realite témoigne ambayo dans Jean 8 au ziko. verset 38. Jean Que 8:38, tout ce que je suis venu vous kila annoncer kitu ambayo là-bas, nilikuja ce kuwatangazia sont des choses que j'ai vues. ni vitu ambayo niliona, C'est-à-dire ni kusema qu'en étant auprès de mon Père, kwa kukuwa karibu na baba j'étais yangu, constamment confronté à des réalités spirituelles mimi niliona vitu vya qui me kiroho permettent de confirmer ce que je suis en train de vous confirmer ambao vinanipermettre et qui nikonfirme me permettent de nikonfirme démontrer ce que je suis en train de na démontrer. niwaoneshe vitu ambao niko Que vous me nawaonesha. voyez, vous ça. Inabidi Mais la munione vérité est mjuu, que moi, la personne porteuse de lakini cette folie, kweli selon mimi vous, ambayo je pembele suis bazimu sage niko na hekima, parce que je parle maana nimesema des choses que j'ai vues. vitu ambavyo niliona Prophétiquement, kwa hali ya kinabii. ce passage qui est en train de dire Hiyo shahidi ambayo iko que nasema les sourds entendront, ya kwamba viziwi les vitasikia, aveugles verront. vipofu vitaona. Prophétiquement, Hali ya kunabii, ce passage hiyo shahidi était en train de parler des disciples de Christ. iko inasema juu ya wanafunzi Qui wa à Yesu premier abord c'était les apôtres, les 12 apôtres et les autres. ambao walikuwa au wanafunzi wa Et en 12 second lieu c'était les chrétiens. na pili ilikuwa Wakristo. Voilà pourquoi dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est Ndio écrit: kwa maana Hosea 4:6 nasema, mon peuple est détruit taifa langu linangamia faute de kwa connaissance. kukosa maarifa. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est-à-dire qu'ils demeurent dans les séjours de mort Ni kwa sababu wanaketi katika car wafu, ils n'ont pas entendu la parole qui a parlé de la vie. maana hawakusikia maneno ambayo ilisema Parce juu que ya tu maisha, n'aspireras jamais à la vie si tu n'avais jamais entendu parler que la vie existe. kwa sababu maisha haingi kuvutiwa kama kusikia kama Voilà maisha iko. pourquoi lorsqu'il est en train de dire que les sourds entendent, Ndio kwa maana naposema ya kwamba viziwi il ne s'agissait vinasikia, pas que des miracles qu'il était en train de faire, haiko miujiza ambayo alikuwa mais anafanya, prophétiquement, lakini il kinabii était en train de parler des sourds spirituels qui n'avaient pas encore entendu le message de la vie. yeye iko anasema juu ya wale watu viziwi Et tayari qui, à cette hawajasikia époque maneno ya maisha, précise, na kwa hiyo wakati C'était les apôtres ilikuwa qui, mitume et pendant que les autres ambao ao n'entendaient wakati wengine et hawakusikia constamment ils kitu, étaient en train d'entendre le parole de vie. yeye walikuwa wanasikia maneno ya Et maisha, c'est ce qui fait na hiyo ndio que nafanya les anciens aveugles qui étaient des ya apôtres kwamba wengi ambao walikuwa vipofu ni wa mitume sont devenus des hommes qui voyaient clair, wakafunguliwa macho, sont devenus des hommes qui entendaient. ni watu ambao walikuwa wakisikia, Et les autres, na le wengine même Jésus a toujours été là. huyu Yesu alikuwa hapo, Il a toujours été même à Nazareth. alikuwa hapo Nazareti, Ils n'ont jamais rien entendu de Jésus. hawajasikia kitu kwa Ils Yesu, n'ont jamais rien vu de Jésus. hawajaona kitu Mais kwa va Yesu, demander à Pierre et à Jean na inabidi umuulize Petro, Ils Yohana, diront, les watakwambia choses que nous entendons, vitu ambavyo les tunasikia, choses que nous voyons, vitu ambavyo que tunaona. nous puissions même sacrifier notre vie pour les concevoir et les garder. Inabidi tutie maisha yetu kafara ili tupate Comment kuviona. est-ce qu'un homme extérieur Namna gani mtu wa nje pourrait comprendre des hommes pareils? ataweza kuwaelewa hao On ne watu? peut pas se comprendre parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Hatueleweki kwa sababu hatuone n'entend vitu pas sawa les sawa, mêmes choses. hatusikie sawa sawa. Vous êtes encore des opprimés, de malheureux. Nyinyi mumeonelewa na muko batu Mais mnakosa nous heri, avons entendu la bonne nouvelle. lakini sisi tulisikia habari Vous njema. êtes encore des aveugles. Nyinyi ni wapofu, Nous avons vu la vérité, c'est-à-dire que nous avons vu lakini sisi Dieu. tuliona kweli, ni kusema tuliona Savez-vous Yesu. que les disciples avaient vu Dieu? Entendrez parler de Ah, Dieu. wanasema tunaona Mungu, Les disciples avaient vu Dieu. wa mitume wakaona Mungu, Ils sont en train de dire à Jésus, bakambia Yesu, montre-nous le Père. utuoneshe Baba. Jésus leur répond, Yesu c'est akamwambia, lui qui m'a vu.
yule ambaye a aliona vu le Père. anaona Baba. Maintenant, Sasa quelqu'un qui a vu Dieu mtu ambaye aliona et toi Mungu qui n'as pas vu Dieu, na wewe kumwona comment tu Mungu, voudrais que vous soyez dans un même état d'esprit? namna gani utapenda mkue kwa hali ya Comment tu kiroho? voudrais que vous puissiez considérer la chose de la même façon? Namna gani utapenda mchukulie Mes vitu chers kwa hali frères et moja? sœurs, Ndugu zangu, la foi n'a jamais été une folie. imani haijawahi kuwa Un basi. chrétien doit garder à l'esprit Mkristo inabidi aweke ndani ya que la kichwa foi yake est une sagesse. ya kwamba imani ni hekima, Parce qu'à cause de la foi, kwa sababu ya imani les sourds viziwi entendront la parole de Dieu. watasikia maneno ya À cause Mungu. de la foi, Kwa sababu ya le imani boiteux et les paralytiques, viwete, c'est-à-dire que ceux qui étaient autrefois paralysés et limités, ni kusema watu ambao walikuwa limite seront désormais déterminés watakuwa determine et feront une marche vers le na royaume de Dieu. watatembea kwa À ufalme wa cause de la Mungu. foi, Kwa sababu ya les imani captifs seront libérés. wale wafungwa À cause de la watafunguliwa. foi, Kwa sababu ya les morts imani seront ressuscités. wafu watafufuliwa. La foi est la base de tout. Imani ni mwanzo ya vyote. Alors comment tu peux venir dans ma vie et que tu me dises Sasa namna gani utakuja ndani ya maisha yangu que la foi utaniambia est une folie? ya kwamba imani ni bazimu? Parce que la vérité Kwa sababu est kweli que c'est qu'une personne ni kusema yale ambayo iko mtu voit et entend au quotidien anaona na anasikia kila siku, tout son trajectoire. inaonesha njia Là où yake. tu arriveras, Mahali ambapo utafika détermine des choses que tu entends et que tu perçois au quotidien. itaonesha vitu ambavyo ulisikia kila siku na kuona. La foi n'est pas une folie. Imani siyo bazimu. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Ambia ndugu yako, unaona nini? Qu'est-ce que tu vois de Christ au quotidien? Unaona nini kwa Yesu Kristo? Parce que ce que moi je vois de Christ au quotidien, Maana yale ambayo unaona kwa Kristo kila siku c'est la vie, ni maisha, c'est la guérison, ni uponyaji, c'est la joie, ni furaha, c'est le bonheur. ni heri. Et c'est pourquoi je m'attache. Ndio kwa Il maana n'est pas question naambatana. d'une folie. Haiko Je folie. n'ai pas manqué à faire. Mimi sikukosa ya Je suis kufanya. la personne la plus révélée sur terre. Je suis la personne la plus révélée sur terre. Mimi niko mtu ambaye nimefunuliwa sana. Oh mon Dieu. Et ceci me permet Na hii inaniruhusu de briser une cinquième fausse